Là, j'ai envie de parler un petit peu de où j'en suis en tant que maman aujourd'hui. J'ai 32 ans, j'ai 2 enfants, une petite de 4 ans et un petit de 1 an et demi. Avant d'avoir des enfants, j'avais vraiment envie d'être cette maman, parentalité positive. Je voulais allaiter pendant 3 ans, comme une de mes copines avait fait. J'avais envie d'être cette maman parfaite, j'ai envie de dire très bienveillante, qui apporte tout ce qu'elle peut, tout son temps, qui est vraiment là pour ses enfants à chaque minute, quoi. Avec la naissance de la première, au début, c'est la période, les premiers 1 an et demi pour moi, c'est vraiment pas les plus simples. C'est une période qui m'ennuie, j'ai envie de dire, je dois l'avouer. Le fait qu'on puisse pas faire tant de choses que ça encore, je peux pas encore leur transmettre vraiment des choses. Je peux jouer avec eux, on peut échanger des sourires, on peut danser, voilà, c'est vraiment, tout passe par la gestuelle, les bisous, les câlins. Là, quand on a commencé à vraiment pouvoir transmettre des choses, des concepts, vraiment quand elle s'est intéressée à ce que je lui montrais, les petits insectes, les couleurs de l'automne, c'est ça aussi. À partir de 1 an et demi, ils commencent à être plus indépendants, ils marchent, ils n'ont pas besoin de nous pour se déplacer, ils n'ont pas besoin de nous pour jouer, enfin pas toujours en tout cas. Ils commencent à se créer leur propre univers, ils commencent peut-être aussi à avoir des copains à la crèche. Et là, notamment, mon petit qui a 1 an et demi, il commence vraiment à avoir une relation avec sa sœur. Ils peuvent jouer tous les deux dans un coin pendant que moi, je fais à manger, je fais la lessive, je peux aller monter là-haut. D'ailleurs, très important, depuis qu'il a 1 an et demi, on n'a plus besoin de mettre la barrière pour les escaliers, donc il n'y a plus cette peur du danger constante qu'il aille là-haut, qu'il tombe, voilà. Ça libère l'esprit, mais on se rend pas compte quand on n'est pas parent, je pense. Voilà, les dangers en général, de ne plus avoir à faire autant attention qu'avant. Parce qu'avant, on a l'impression qu'ils vont se faire mal à chaque objet. À chaque fois, ils pourraient tomber la tête sur le coin du radiateur. Enfin, vraiment, même toujours après, on a toujours un petit peu ces choses qui viennent en tête. Je visualise des choses horribles dans ma tête, je pense comme tous les parents. Mais ça ne me crée pas de l'anxiété, hein, par contre. Je sais qu'il y a des gens, ça vraiment, ça leur pourrit la vie. Moi, pas du tout. J'y pensais, ça, je le voyais, mais ça m'atteignait pas émotionnellement. J'ai beaucoup laissé faire les enfants. Je les ai laissés tomber. Pas que je les ai laissés tomber, mais je les ai laissés grimper sur des choses, tomber à des moments, sans que ce soit vraiment dangereux, bien sûr. J'ai laissé le chat les griffer un petit peu. Je les ai laissés faire leurs propres expériences. Pas mal. Je trouvais ça très important. Qu'ils se sentent pas trop surprotégés et puis qu'ils se créent une indépendance, quoi. Donc j'ai été pas du tout la maman bienveillante. Enfin si, j'étais bienveillante, mais pas autant que je pensais, on va dire, parce qu'il y a un moment aussi, à partir de 2 ans, 3 ans, ils commencent à parler, ils commencent à répondre, ils commencent à, à prendre leurs aises, on va dire. Et là, il faut commencer à mettre des limites. Faut commencer, pas forcément autoritaire, mais voilà, ferme. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai eu beaucoup de mal parce que je suis quand même quelqu'un de calme, en fait, à la base. Enfin, je suis nerveuse, mais je m'énerve pas, en général. Mais il suffit que j'ai un manque de sommeil, que je sois pas bien lunée, je sais pas. Il y a des choses qui me font des déclics et puis je commence à perdre le contrôle, en fait. Je perds patience, je suis en colère parce que ça va pas comme je veux, parce que voilà, j'arrive plus à parler doucement, j'arrive plus à être dans la bienveillance, en fait. Parce que moi-même, je me sens agressée, en fait. Et je connais la logique des choses, parce que peut-être que ça me renvoie à des choses que dans mon passé, peut-être que c'est à moi de lui montrer le bon exemple, que justement, il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions, il faut apprendre
les vivre sans qu'elles nous dépassent, quoi. Mais entre la théorie et la pratique, il y a quand même une grande marge. Et donc, ça m'a aussi beaucoup créé de culpabilité, parce que de savoir la théorie, le savoir que j'étais pas la maman que je pourrais être, que certaines sont, que je voulais être, bah je me sentais coupable. Et du coup, ça, peut-être que ça a contribué à alimenter ce cercle négatif comme ça. Et à la naissance de mon fils, bah là, ça a explosé parce que du coup, il y a la jalousie de ma fille qui est entrée en jeu. Elle le tapait, enfin, elle cherchait de l'attention parce qu'elle avait eu l'habitude d'en avoir beaucoup, du coup. Et là, elle en avait beaucoup moins. Et puis, malgré que je fasse j'essayais de vraiment lui porter le plus d'attention possible. Je pouvais pas être là tout le temps, quoi. Et puis physiquement, il fallait que je porte son petit frère, où il y a des choses que je pouvais pas faire, quoi. Au parc, je pouvais pas faire la même chose, je pouvais pas jouer avec elle comme je faisais avant, à courir et tout ça. Il fallait que je reste avec son petit frère. C'est un exemple, mais en fait, pour elle, ça a été un gros choc, une transition aussi, quoi. Et, et donc, fallait gérer cette partie-là. Et là, ça a été vraiment difficile. Et puis en plus, je sais pas si vous le savez, mais on a déménagé 2 fois dans cette année-là. On a vraiment changé de région et tout ça. Donc, ça a été un gros changement aussi. Parce qu'elle a changé de crèche, elle a changé d'amis. Enfin, elle a vraiment tout changé aussi, elle. Et ça va, elle l'a bien vécu, heureusement. En tant que maman, toute cette expérience, ça a été très difficile. Je pense que ça a été depuis qu'elle avait 2 ans et demi, depuis que j'étais vraiment enceinte, enfin au milieu de grossesse de mon deuxième, jusqu'à maintenant presque. Donc ça a duré presque 2 ans en fait, où j'étais vraiment, en tant que maman, j'étais pas satisfaite de la maman que j'étais, on va dire. J'en suis toujours pas satisfaite à 100%. Il y a des moments où je pète encore des câbles. Alors que je sais après coup que j'aurais jamais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ci, j'aurais pu faire ça comme ça. Mais on est humain, je suis humaine, et malheureusement je ne réagis pas toujours comme j'aurais envie de réagir. J'essaye le plus possible d'éviter la violence verbale et physique, mais il y a vraiment des moments, je dois avouer, j'ai eu du mal à me contenir. Et pourtant vraiment, pour ceux qui me connaissent, je pense, je suis la dernière personne qui se met en colère normalement dans la vie, quoi. je suis plutôt du genre patiente, je parle très doucement, mais par contre c'est vrai que je suis un peu nerveuse. Mais en général quand quelque chose ne me plaît pas, je m'en vais et j'arrive à gérer, quoi. Mais alors là, avec les enfants, je peux pas m'en aller quand il y a quelque chose qui se passe. C'est à moi justement de gérer la situation. Et c'est trop, en fait, j'ai pas ce moment où je peux juste me calmer et puis après revenir dessus. Parce que si ma fille, elle est en train de faire du mal à son petit frère, je peux pas laisser. Et puis moi, ça me prend aux tripes, mon cerveau, il, il part en vrille, hein. J'ai ce réflexe archaïque, je suppose, d'éloigner l'agresseur de la victime. Donc du coup, dans mon cerveau, pendant 3 secondes, ma fille est un agresseur. Et je me dis, mais c'est horrible de penser comme ça. Mais c'est un réflexe de protection du plus petit, quoi, du plus fragile. Enfin bon, voilà, ça a été hyper dur à gérer émotionnellement, et la fatigue, tout ça, ça n'a pas aidé. Bref, aujourd'hui, que ça fait 4 ans maintenant que je suis maman, où est-ce que j'en suis ? Eh bien, ce n'est que le début, c'est ça que je sais. Et tous les parents qui sont parents d'enfants plus âgés, plus grands, ils le savent, et à chaque étape a ses difficultés et ses bonheurs. Et dès quelque chose devient plus simple, et ben, il y a autre chose qui devient plus difficile. L'année prochaine, elle rentrera à l'école, et ben, j'imagine qu'il y aura des complications de ce point de vue-là, ou du fait qu'elle aura besoin d'autre chose de moi, et peut-être que je n'arriverai pas à lui donner le temps qu'elle veut, je sais pas. Il y aura toujours des choses, des challenges en tant que parent. Et là, pour l'instant, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, je sais que j'aimerais bien travailler sur ma patience,
parce que j'aimerais être dans une maison sereine et j'aimerais leur montrer le bon exemple. En tout cas, dans mes valeurs, je trouve ça important d'être patient et tolérant avec les gens et plein d'empathie et de compassion. Et je le suis la plupart du temps, je pense, mais il y a encore ces moments-là il faut aller vite parce qu'il faut qu'on soit quelque part à un temps précis et là j'ai vraiment du mal à me contrôler parce qu'il faut que ça soit vite. J'ai besoin que tout soit fait comme en temps et en heure, quoi, parce qu'il y a une horaire. Et mon mari espagnol, il est moins lui sur les horaires et j'ai changé, je me suis quand même plus détendue sur les horaires en me disant il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave si on a 5 minutes de retard. J'essaie pas de travailler sur moi, mais voilà, de renverser un peu ma perception du temps, des choses, de ce qui est vraiment important. Est-ce que d'être à l'heure, ça vaut le coup de crier sur son enfant, quoi? La réponse là tout de suite, elle est non. Bien sûr que non, ça vaut pas le coup. Mais sur le moment, j'y pense pas à ça. Je vais dans le flow et je me dis il faut qu'on y aille, je vais être en retard pour le travail. Mais globalement, je suis quand même très satisfaite dans mon organisation. J'ai l'impression quand même que j'arrive à jouer avec eux encore, être là pour eux. J'adore ces moments où je peux leur montrer des choses, leur transmettre mes passions justement, ou pas mes passions, mais même faire un puzzle ensemble. Voilà, leur montrer qu'à l'automne, il y a les feuilles qui tombent. Danser avec eux, chanter avec eux, ça j'adore, voilà. Et je suis contente de pouvoir le faire avec eux, d'avoir ce côté un petit peu enfantin qui fait que j'arrive à jouer avec eux, voilà. Je trouve ça hyper important. Je suis nulle en ménage, j'ai une maison qui est pas très bien rangée, mais cette partie-là, moi, personnellement, ça m'est égal. Beaucoup moins, en tout cas. Voilà. Ça, c'était mon expérience en tant que maman, là, tout de suite, maintenant. À voir dans quelques mois comment ça se passe. Bon courage à vous.